Dette franco-hollandais, évidemment, la Hollande, le pays d'où est originaire Dave. Dave, qu'est-ce qu'il a fait Dave? Évidemment, il a fait des tubes comme par exemple Vanina. Évidemment, j'irai faire un tour du côté de chez Swan. Et puis, bien sûr, est par hasard, pas bon plan. Il y a plein de tubes de Dave, évidemment. Et Dave, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il a commenté l'Eurovision sur France 2 à une époque, je crois. Voilà. Et bien sûr, et Dave, on le retrouve dans une pub pour le fromage de Hollande, évidemment. Voilà. Un pays qui aime le vélo. Voilà, les Pays-Bas. La Hollande. Donc on était où? Ah, donc j'ai fait deux petites interviews. Je vais même vous poser une petite question. Tiens. Alors on va faire une question Nikos. Voilà. Parce que bien sûr, dans ce bouquin, il y a aussi des petits quiz. Donc un petit quiz sur Nikos. Alors j'en ai combien des questions? J'en ai 12. On va commencer par en poser 3 questions sur Nikos Aliagas, l'animateur franco-grec donc, qui a rempilé pendant plusieurs années. Hein. Pour cette 4e édition, évidemment, le capitaine des primes et le copain des académiciens, mais le connais-tu vraiment sur le bout des doigts? Voilà, donc il y a 12 questions. Donc, première question, qui est toute simple, 3 propositions de réponse. En quelle année est-il né, Nikos? Est-ce qu'il est né en 1984? Réponse A. 1969, réponse B. Ou 1966, réponse C. En 2004, il a bien sûr présenté l'ouverture des Jeux Olympiques à Athènes en 2004, évidemment. Voilà. Il a présenté le journal de 20h en Grèce en 2000, chroniqueur dans l'émission Union Libre avec Christine Bravo en 98, journaliste à Euronews dans la chaîne européenne Euronews en 93, indice, en 87, il a eu son bac littéraire et il a fait des études de lettres à la Sorbonne à Paris. Donc ça élimine 1984. Donc là maintenant il ne vous reste plus que deux réponses. Est-ce qu'il est né en 69 ou en 66? 1969, 1966. Si vous pensez que c'est 69, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est 66, vous tapez 2. Mais en fait, donc j'ai déjà donné la réponse, j'ai donné la réponse à la question 2. À la question 2, c'est bien sûr, il est chroniqueur de quelle émission, donc voilà, je pouvais vous proposer Grain de Star, Union Libre ou Qui veut gagner 10 millions. Bien sûr, c'est Union Libre avec Christine Bravo. Mais la troisième question est très intéressante. En fait, son vrai prénom grec en Grèce, est-ce qu'il s'appelle réellement Nikolaos, Nikolai ou Niklos? Voilà, Niklos. Voilà, Nikolaos, 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 Nikolai, un peu russe, avec bien sûr le i tréma, ou sinon Niklos, Niklos. Voilà. Donc du coup, je vous en pose une. Bon d'accord, la quatrième est facile. Quel est son pays d'origine? La Yougoslavie, la Grèce ou l'Espagne? Bien sûr, c'est qu'il est grec. Euh, Ah ah, ah. Euh, Ouais, ouais, une question intéressante. Question 5. Ça fera la troisième, évidemment. La question, donc, je vous pose donc, je répète. Première question, l'année de naissance. Deuxième question, son vrai nom, son vrai prénom grec. Troisième question, son petit tic, sa petite, son petit, sa traditionnelle chose qui fait
avant d'aller sur le plateau de la Starac, est-ce qu'il répète tout 2 fois? Est-ce qu'il relasse ses chaussures 3 ou 4 fois dans l'émission? Est-ce qu'il a des chaussures à lasser quand il fait les émissions? Ou, troisième possibilité de réponse C, il se recoiffe tout le temps. Est-ce qu'il se recoiffe tout le temps? Est-ce qu'il se relâche les chaussures 3 4 fois par émission? Ou est-ce qu'il répète tout 2 fois? Je ne sais pas si son truc il le fait ou s'il le fait plus. Voilà. Donc le petit truc qu'il fait à l'antenne, donc il répète tout 2 fois, il relance les chaussures, il relâche les chaussures ou il se recoiffe tout le temps. Son vrai prénom, est-ce que c'est Nicolaos, Nikolai ou Niklos? Et son année de naissance, donc je vous en donne que 2. Est-ce que c'est 69 ou 66? La réponse dans quelques minutes. Mais maintenant, on revient sur Dev avec Nikos et Khadia. C'est vraiment bon. Qui note, mesdames et messieurs les professeurs, avant de noter Dave, Isabelle Charles. Non, attends, elle ne note pas moi, mais note moi aussi. Non, vous note pas, vous avez 10 sur 10 depuis tant d'années. Si on a le tiers de votre carrière, on sera content, Dave. Oui, je vous le souhaite, mon vieil ami. Ouais, merci beaucoup. Je vous en prie. Isabelle Charles, qu'en est-il de la prestation de nos élèves? Et Alors, là, c'est important. Sofiane, c'était pas très très juste au début. Bon, je pense. Bon, blablabla. Ouais, ça c'est le petit bonus d'Eve et Radia avec Mathieu Gonnet au piano, voilà. Sur bien sûr un air d'opéra. Évidemment. Donc là c'est les 3 nominés qui arrivent. Les 3 nominés pour ce 7ème prime, c'est John. Enfin voilà, donc là c'est la petite page de pub, c'est ça, oui c'est ça. Donc Harlem, John et Morgan qui sont les 3 nominés. Qui doit rester? C'est à vous de décider. Harlem qui a essayé de se réconcilier avec Karima, ou encore John qui a fait évidemment une prestation remarquable, évidemment, ou encore Morgan avec bien sûr son petit air à la Elvis Presley que vous connaissez bien. Allez, on retrouve Nikos pour la suite. Nous sommes de retour à la Star Academy. Les élèves sont propulsés en direct sous les feux de la rampe. Ils ne reculent devant aucun défi pour vous séduire et surtout pour éviter la nomination de la semaine prochaine. D'ailleurs, à l'image de leurs 3 camarades qui souffrent intérieurement parce qu'ils ne savent pas s'ils continueront l'aventure à la fin du prime. 3280, c'est le numéro de téléphone. Alors, on met la petite question bonus. Question prof de la Starac. Question prof de la Starac avec la question sur Mathieu Gonnet. Tiens, Mathieu Gonnet qui était au piano entre Dev et Radia. La question est la suivante. Mathieu Gonnet, il a travaillé avec une célèbre chanteuse. Laquelle? Est-ce que Mathieu Gonnet a travaillé avec Lio, la chanteuse Lio, Banana Split, Les brunes qu'on part pour des prunes? Ou est-ce qu'il a travaillé plutôt avec Lara Fabian? Ou imaginons qu'il a travaillé avec Maria Carré. Voilà, donc à votre avis, Mathieu Gonnet, il a travaillé avec quelle chanteuse? Lio, Lara Fabian ou Maria Carré? Et on va tout de suite en duplex avec Grégory Lemarchal qui a eu droit à sa surprise avec Michel Sardou à l'Olympia. C'est beaucoup moins inquiétant de parler des mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chantant. Voilà. Bon, comme la question sur Mathieu Gonnet est à peu près facile, voilà. Deuxième question sur les profs, évidemment, sur, par exemple, Isabelle Charles. Voilà. À votre avis, la spécialité d'Isabelle Charles, est-ce qu'elle est plutôt polyphonie corse
est-ce qu'il est plutôt sur les chants religieux ou plutôt côté chant lyrique? Voilà. En attendant que... Alors, on réécoute un peu Greg. Chanter, l'amour, c'est plus marrant, c'est moi, désespérant, chantant. Voilà. Et même dans ce bouquin, il y a même un petit truc en plus. Regardez. Il y a même, à l'époque, regardez, l'emploi du temps de la Starac 4. Voilà. Les cours. On avait évidemment les évaluations le lundi. Parce que les primes, c'était le vendredi. Ils avaient le débrief avec Gérard Louvain le samedi en fin d'après-midi. Ils avaient quoi? Ils avaient bien sûr une petite séance de fitness en début de semaine, le lundi. Le conseil de classe, tout de suite après les évals. Voilà. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient bien sûr les heures à respecter pour le CSA. Donc, 1 heure le lundi après-midi. Voilà, bien sûr, ils avaient bien sûr le lendemain du prime pour faire la grasse mat. Évidemment, le off, avant et après le débrief avec Gérard Louvain. Ils avaient évidemment cours de danse le dimanche, avec le théâtre et la préparation pour les évaluations avec Houssine. Voilà. C'est bien, le dimanche, il commençait par demi-groupe. Il commençait donc soit à faire du chant en demi-groupe, et tu avais la deuxième partie du groupe qui était en off. Voilà. Après, je sais pas comment ils faisaient les demi-groupes. Pour les demi-groupes, il y avait aussi un petit demi-groupe le jeudi matin pour le stylisme, pour trouver les costumes pour le prime, ou aller directement discuter avec Gérard Louvain dans son bureau de directeur. Après le déjeuner, toujours en demi-groupe. Non, là, oui, d'accord, c'est le travail avec Maïloli pour les nominer. Et les autres, ils faisaient quoi? Ah oui, bien sûr, les répètes pour les primes avec Michael Jones. C'est bien ça, il proposait même du sport en fin d'après-midi. Voilà, avant de retourner répéter avec Michael. Voilà. Et le mercredi, c'était les répètes avec Jasmine et Michael. Jasmine Roy, évidemment. Ou sinon, l'autre moitié, bien sûr, toujours avec les nominés, avec Milo. Voilà. Et les demi-groupes. Ah, évidemment, il y avait bien sûr les nominations en direct. Et bien sûr, ensuite, bien sûr, la rencontre avec Gérard pour savoir pour quelles raisons ils sont nominés. Et ensuite, on avait le lundi, les demi-groupes, avec bien sûr moitié chant et l'autre moitié off. Rien du tout. Voilà. Et il y avait par exemple là, fin d'après-midi, lundi après-midi, avec le travail avec Mathieu ou Jasmine en partie et l'autre partie en off. Voilà. Ouais, ils avaient quand même un agenda quand même pas mal, hein. Pas mal. Il y a 20 ans. Voilà, c'est comment dire, un exemple. Allez, on revient maintenant à Mathieu. Je suis arrivé super motivé à ton cours. La semaine dernière, tu vois, j'ai réussi à enchaîner. Alors Mathieu, c'est devenu le super râleur. Voilà. Mathieu. Et avec son look à la Benjamin Biolay. Une barbe de 3 jours. Une démarche un peu maladroite. Il écrit, il chante. À l'époque. Il touche à la guitare et en plus, il est beau. Voilà. Voilà, là c'est le surnom de Mathieu. Le son de Mathieu, c'est la crevette. Voilà. Ou encore, un autre surnom marrant, c'est
pomme cuite. Voilà. Et peut-être que ce gars-là, il avait 24 ans, il est né le 4 juin 1980 à Saint-Lô, dans la Manche. Et il est du signe du Gémeaux, bien sûr. Et au niveau de l'astrologie chinoise, hein, juste une petite précision, il est du signe du singe. Il fait quand même 1m93, quasiment 2 mètres. Il chausse du 45, grand pied. Objet fétiche, c'est l'harmonica de son grand-père. Ses hobbies, c'est la photographie, évidemment, avec bien sûr le modèle Robert Doisneau. Et il collectionne les coupes. Ah oui, alors ça c'est d'une tendance maintenant. Les collections de les coupons de remboursement sur les produits de supermarché. C'était les hobbies qu'il avait à l'époque, il y a 20 ans. Mathieu. Artiste préféré, bien sûr, Morane. Voilà, il en est dingue amoureux. Voilà. Et puis bien sûr la devise Carpe Diem que tout le monde connaît. Et Mathieu, son petit portrait chinois. On connaît son signe astrologique, son horoscope chinois, mais son portrait chinois. Qu'est-ce qu'il en pense? Si Mathieu était une fleur, ça serait la rose. Il y a des épines, mais ça sent bon. La couleur, ça serait le jaune. Voilà, le soleil qui brille, l'espoir. Si Mathieu était un paysage, ça serait un tableau du peintre Cézanne. On peut s'y balader sur son écran d'ordinateur. Si Mathieu était un animal, il serait la girafe, par rapport bien sûr à la grande taille. Si Mathieu était un vêtement, ça serait une culotte. Voilà. Si serait un bijou, ça serait une bague. Voilà, le côté esthétique, hein, évidemment. Pour les garçons, il y en a plein. Si Mathieu était une saison, ça serait l'hiver. Voilà, il adore porter 8 pulls et demi. Voilà, la musique, ça serait un morceau de chanson française. Si c'était une chanson, ça serait la chanson Vienne par Barbara. Super triste. Et pour la comédie musicale, il serait voilà, la comédie musicale R. Voilà. Une histoire avec les hippies. Voilà. Et un jour de la semaine, c'est assez poétique. C'est un jour de la semaine, ça serait tous les jours qui se lèvent. Et là, on revient à la petite surprise de Mathieu pour le prime numéro 7 de la saison 4. Comme je viens de vous le dire, bien sûr, c'est que son idole, c'est Morane. Et donc là, pour ce 7e prime, ils ont fait la surprise à Mathieu de faire venir Morane pour chanter ça. Oh mon enfant, mon inconnu, Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Voilà, vous pouvez retrouver ce magnifique duo sur TF1+. Évidemment, vous allez sur la Star Academy, vous allez sur les saisons précédentes, la saison 4, et vous allez sur le prime numéro 7 pour ce duo mémorable, donc avec Mathieu et Morane. Mathieu Johan, évidemment. Voilà, on va pas perdre de temps, on va juste avancer après cette surprise. chanter avec Morane, c'était le rêve de sa vie. La Star Academy l'a fait pour lui. Mathieu a chanté ce soir avec celle qu'il admire plus que tout et qui a eu la gentillesse de faire la surprise à notre élève. Je vous demande de l'applaudir. Morane! Merci d'avoir joué le jeu. Non, restez avec nous, Parce que je me demande qui est le plus traqué. Est-ce que c'est Morane qui, depuis le début, pendant les répétitions, se cachait? Mathieu sortait d'un couloir, on cachait. Voilà, donc, voilà, on va en profiter pour vous donner les réponses aux questions que je vous ai données tout à l'heure. Que la date de naissance de Nikos, c'est qu'il est né en 1969.
avec l'indice que je vous ai donné pour son bac littéraire et ses études de lettres à la Sorbonne. Que son vrai prénom, c'est, si je ne me trompe pas, son vrai prénom, c'est Nikolaos, bien sûr, logiquement. Nikolaos Aliagas. Donc, je rappelle bien sûr qu'il est grec. Qu'en 1998, il a été chroniqueur dans l'émission Union Libre de Christine Bravo. Et que son petit tic à l'antenne, sa petite manie à l'antenne, à l'époque, je ne sais pas s'il le fait encore, sa petite manie, c'est qu'il se recoiffait tout le temps. Je pense hors caméra. Voilà. Voilà, il avait sa petite tendance à se recoiffer tout le temps. Maintenant, je vous en pose deux nouvelles questions sur Nikos. Non? Oui, je vous en pose une petite. Une petite. Une petite. Une toute petite en bonus, c'est, à votre avis, combien de langues parle Nikos? Est-ce que Nikos parle 3 langues, 4 langues ou 5 langues? Et je ne sais pas lesquelles. Au moins le français, l'anglais et le grec. Voilà. Il y en a au moins 3. Mais est-ce qu'il en parle encore une autre langue qui en fait 4 ou 2 autres langues qui lui en fait 5? Est-ce qu'il en parle 3, 4 ou 5? Et pendant ce temps-là, bien sûr, on retrouve Vincent McDoom dans le relooking de Oda. Vraiment, regarde, Oh là tout là là là. ça, La tout ça, mèche. la transformation continue et je vous attends ici pour une nouvelle Oda. Lui À tout coupez à pas l'heure. tout, hein, lui coupez pas tout, Vincent. Il faut juste Maman, dire... je ne vais pas tout couper, je n'ai pas l'intention. Est-ce qu'il faut... Voilà, autour d'elle, bien sûr, il y a les coiffeurs, il y a les maquilleurs, et il y a Vincent McDoom, voilà, qui donne les petites infos en coulisses. Et je rappelle, bien sûr, que pour que la surprise soit totale pour Oda, bien sûr, elle a les yeux bandés. Voilà. Qu'est-ce que vous disiez aux enfants, Oda? Maman! Eh, maman aussi. Elle m'a dit qu'elle me fait confiance. Là, elle va le redire. Moi, je Non, ne j'ai sais tout à pas. fait confiance en Vincent et Franck, donc ça va aller. Très bien, ma chérie. Bonne chance, hein, parce que moi, à votre Merci. place, j'aurais pas accepté, hein. À tout à l'heure. Bon, Oda, Voilà. Eh oui. Je crois que c'est la seule fois où ils ont osé faire un relooking en direct pendant le prime. Donc, on a fait Mathieu, on a fait le quiz de Nikos. Mais je vais quand même vous donner évidemment la petite réponse également sur Mathieu Gonnet. Sur Mathieu Gonnet, en disant que Mathieu Gonnet a travaillé avec une célèbre chanteuse et que cette célèbre chanteuse n'est autre que, évidemment, la chanteuse Lio. Évidemment. Alors maintenant, nouvelle question prof. Nouvelle question des profs. Tiburce. Tiens, parlons de sport. Le regretté Tiburce Darou. Donc il a été donc le prof de la Starac. Mais depuis quelle saison? Est-ce qu'il est prof depuis la première saison, la deuxième saison ou depuis la troisième saison? Est-ce qu'il est prof dès la première saison, dès la saison 2 avec Nolwenn ou dès la saison 3 avec Elodie Frégé, Michal et Tutti Quanti? Voilà. Et maintenant, on a un petit magnéto sur Harlem. Et donc maintenant, on va parler donc des infos sur Harlem.